Buzz Aldrin, héros de la conquête spatiale et deuxième homme à poser le pied sur la Lune avec la mission Apollo 11, a longtemps gardé le silence sur son incroyable aventure. Mais aujourd'hui, ses récents aveux ont provoqué une onde de choc, suscitant de vives spéculations. Que s'est-il passé sur le sol lunaire? Qu'a-t-il découvert qui pourrait changer notre façon d'envisager l'exploration de l'espace? Aujourd'hui, vous allez apprendre de nouvelles révélations de Buzz Aldrin et explorer les coulisses de ce projet. Mais avant de parler d'Aldrin, il est primordial de contextualiser le projet et l'époque à laquelle il a été mis en place. La course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le monde est entré dans une période de forte rivalité entre les deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique. Cette rivalité a dépassé largement la simple rivalité militaire et politique. En réalité, la guerre froide s'est déroulée en grande partie dans le domaine scientifique et technologique, en particulier avec la conquête de l'espace. En 1957, la course à l'espace a vraiment commencé, avec l'exploit de l'Union soviétique de lancer le premier satellite artificiel en orbite autour de la Terre. Le nom de ce satellite était Sputnik 1. Les soviétiques avaient donc pris une avance nette dans cette course, prouvant au monde qu'ils avaient la capacité de conquérir l'espace avant les Américains. Sputnik a eu un impact rapide et représenta un tournant pour les États-Unis. Le dévoilement de ce petit satellite suscita une vive réaction à travers le pays, aussi bien au niveau du gouvernement que du public. Dans un contexte de guerre froide, cette preuve de supériorité soviétique dans le domaine spatial semblait consolider leur influence géopolitique. Il ne s'agissait pas seulement d'un satellite, c'était une preuve que l'Union soviétique pouvait envisager d'envoyer des missiles antarctiques. Les États-Unis, pour faire face à cette menace perçue, se mobilisèrent rapidement. Sous l'impulsion du président Dwight D. Eisenhower, le gouvernement américain fonda en 1958 la NASA. L'objectif principal de cette nouvelle agence était de rattraper les Soviétiques dans la conquête de l'espace. Les Américains étaient conscients de leur retard considérable, mais ils étaient résolus à faire face à ce défi. Le premier être humain à mettre pied dans l'espace est Youri Gagarin. 4 ans après la mise en orbite de Sputnik, en 1961, l'Union soviétique accomplit un autre miracle en envoyant le premier homme dans l'espace, le cosmonaute soviétique Youri Gagarin. Le 12 avril 1961, Gagarin fait un tour complet de la Terre en 108 minutes à bord de la capsule Vostok 1. Son vol fut une victoire pour l'URSS et il devint un héros national et une figure emblématique à l'échelle mondiale. Pour les États-Unis, cette information représentait une nouvelle épreuve. L'Union soviétique avait non seulement pris une avance décisive, mais elle avait aussi envoyé un homme dans l'espace avant eux. Il s'agissait d'un coup dur pour l'Amérique qui était confrontée à une remise en cause de sa domination technologique et scientifique. Que faire? John Kennedy, le président américain de l'époque, réalisa alors qu'il était nécessaire d'apporter une réponse audacieuse afin de rétablir l'image des États-Unis à l'échelle mondiale. C'est pourquoi, le 25 mai 1961, lors d'un discours historique devant le Congrès, Kennedy lança l'un des défis les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Faire venir un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf avant la fin de la décennie. Ce discours fut le point de départ du programme Apollo, qui deviendrait le plus célèbre projet spatial de l'histoire. Le programme Apollo. Le programme Apollo a été mis en place dans le but de relever le défi de Kennedy. Cependant, ce n'était pas seulement une réaction symbolique aux réussites soviétiques. Ce programme était aussi une opportunité de mettre en évidence la force technologique des États-Unis et de rétablir la confiance du pays en ses compétences. La NASA se mit à travailler intensément pour atteindre cet objectif. Il y eut des moments de bonheur et de malheur dans le programme Apollo, dont l'incendie d'Apollo 1 en 1967, où 3 astronautes, Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, sont morts lors d'un test au sol. Dans un monde normal, cela aurait pu être la fin du programme, mais cet événement dévastateur ne fit qu'inciter les ingénieurs, les scientifiques et les astronautes à redoubler d'efforts. Après de nombreuses missions préparatoires réussies, telles que le premier vol habité autour de la Lune par Apollo 8 en 1968, la NASA était enfin prête à lancer sa mission la plus ambitieuse, l'envoi d'hommes sur la Lune, l'Apollon 11. Buzz Aldrin et la mission Apollo 11. Buzz Aldrin est l'un des hommes qui restera gravé dans l'histoire de ce programme, un astronaute au destin exceptionnel.
Né le 20 janvier 1930 dans le New Jersey, Edwin Eugene Aldrin Jr. a grandi dans une famille où l'aviation occupe une place prépondérante. Son père, aviateur et ingénieur renommé, lui inculque dès son plus jeune âge la passion du vol. Diplômé d'ingénierie mécanique à l'Académie militaire de West Point en 1951, Buzz Aldrin intègre l'US Air Force, où il combat pendant la guerre de Corée en tant que pilote de chasse. Grâce à sa carrière militaire remarquable, il se passionne pour l'exploration spatiale. Il est docteur en astronautique au MIT, avec une thèse sur le rendez-vous spatial, une technique essentielle pour les missions Apollo à venir. En 1963, Aldrin fait partie du groupe d'astronautes de la NASA et participe rapidement aux préparatifs des missions sur la Lune. Buzz Aldrin est membre de l'équipage d'Apollo 11, avec Neil Armstrong et Michael Collins, le 16 juillet 1969. Cette mission historique est suivie de près par le monde entier et marque le sommet de la course à l'espace. Le module lunaire Eagle, après un voyage de 4 jours dans l'espace, atterrit sur la surface de la Lune le 20 juillet 1969. Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune, prononçant sa célèbre phrase « Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». Peu de temps après, Buzz Aldrin l'accompagne sur la surface de la Lune, devenant le deuxième homme à marcher sur un autre corps spatial. Environ 2 heures sont consacrées à l'exploration de la Lune, à la collecte d'échantillons de roches et à l'utilisation d'instruments scientifiques. Entre-temps, Michael Collins demeure en orbite autour de la Lune dans le module de commande Columbia, prêt à les récupérer pour le retour. La mission Apollo 11 est un véritable succès et constitue un tournant dans l'histoire de l'humanité. Les 3 astronautes sont accueillis comme des héros sur Terre le 24 juillet 1969. Kennedy relève le défi et les États-Unis deviennent les champions de la conquête spatiale. À la suite de la mission Apollo 11, Buzz Aldrin reste à la NASA, mais quitte finalement l'agence en 1971. Il connaît des moments difficiles, en particulier des combats personnels contre la dépression et l'alcoolisme, mais il réussit à surmonter ces difficultés et devient un fervent partisan de l'exploration spatiale. Avec le temps, Aldrin devient un militant infatigable de la conquête de l'espace, soutenant des missions vers Mars et au-delà. Les récents aveux de Buzz Aldrin. Les révélations récentes de Buzz Aldrin ont souvent suscité des spéculations, mais il est crucial de faire la distinction entre les faits réels et les rumeurs. La vie de Buzz Aldrin a été marquée par de nombreuses déclarations qui ont suscité l'intérêt du public et alimenté différentes théories, notamment concernant la mission Apollo 11. On revient sur quelques-unes de ces déclarations. L'observation d'un objet non identifié lors de la mission Apollo 11. L'un des dépositions les plus médiatisées est celle d'Aldrin, à propos de l'observation d'un objet non identifié lors du vol Apollo 11 vers la Lune. En 2005, Aldrin a déclaré lors d'une interview pour le documentaire First on the Moon, The Untold Story, qu'il avait aperçu un objet étrange près de leur navire. Ceci a immédiatement engendré des rumeurs concernant des OVNI. Toutefois, Aldrin a ensuite éclairci ses déclarations. Selon lui, il est probable que l'objet non identifié était un fragment du vaisseau spatial Apollo 11, qui a été détaché lors de la séparation des modules. Bien que cette explication soit rationnelle, des théories du complot ont persisté à renforcer l'hypothèse qu'Aldrin aurait caché une observation d'OVNI lors de la mission. La présence d'extraterrestres. Malgré son intérêt pour les questions de la vie extraterrestre, Buzz Aldrin n'a jamais affirmé avoir rencontré ou échangé directement avec des extraterrestres. Dans le même temps, certaines entrevues et échanges sur des sujets scientifiques ont été mal interprétés ou décontextualisés pour appuyer des récits sensationnalistes. Plus précisément, Aldrin a évoqué la possibilité de la présence de vie extraterrestre sur Mars et d'autres planètes, expliquant que des formes de vie pourraient se manifester sous forme microbienne dans des environnements où les conditions le permettent. Il a favorisé la recherche de nouvelles formes de vie sur Mars et d'autres planètes. Certains ont mal interprété cette approche scientifique comme un aveu d'une rencontre avec des extraterrestres. Les théories du complot sur l'alunissage. Tout au long de sa vie, Buzz Aldrin a été confronté aux théories du complot qui prétendent que l'alunissage d'Apollo 11 était une imposture. D'après des conspirationnistes, les États-Unis n'ont jamais atteint la Lune et que tout cela aurait été enregistré dans un studio. Aldrin a fermement refusé ces déclarations. Un des faits marquants liés à ces théories a eu lieu en 2002, lorsque Buzz Aldrin, épuisé d'être harcelé à ce sujet, a battu un conspirationniste qui l'accusait d'être un menteur.
Cet événement s'est propagé sur Internet et a consolidé la position d'Aldrin contre les théories de complot. Il persiste à soutenir l'authenticité de la mission Apollo 11, affirmant qu'il existe des preuves indéniables pour démontrer que l'humanité a réussi à atteindre la Lune. Le monolithe de Phobos. En 2009, Aldrin a mentionné dans une interview pour la chaîne C-SPAN la présence d'un monolithe mystérieux sur Phobos, une des lunes de Mars. Selon lui, ce monolithe représenterait une découverte scientifique captivante. Certaines personnes ont écarté cette déclaration de son contexte afin de renforcer des théories selon lesquelles Aldrin aurait avoué l'existence de structures extraterrestres dans notre sphère solaire. Toutefois, Aldrin n'a jamais mentionné d'êtres extraterrestres. En fait, ce qu'il nommait un monolithe est une roche étrange, sans doute à cause de phénomènes géologiques naturels. L'intérêt scientifique d'Aldrin à l'exploration spatiale a encore une fois été interprété de façon sensationnaliste. La conquête de Mars. La colonisation de Mars a été soutenue à plusieurs reprises par Aldrin, qui y voit une étape cruciale dans l'évolution de l'exploration humaine. On a parfois interprété ses commentaires sur l'importance de cette mission comme des déclarations, que l'humanité serait menacée sur Terre ou qu'il aurait accès à des informations confidentielles sur l'avenir de l'humanité. Aldrin ne s'oppose en effet qu'à une exploration proactive et scientifique, convaincu que l'humanité doit se préparer à la vie au-delà de la Terre. Pensez-vous que l'alunissage d'Apollo 11 a réellement eu lieu ou croyez-vous à des théories du complot qui affirment le contraire ? Buzz Aldrin a révélé des détails fascinants sur son expérience sur la Lune. À votre avis, cache-t-il d'autres révélations? Y a-t-il des secrets cachés derrière cette mission historique? Faites-le nous savoir dans les commentaires. On va s'arrêter là aujourd'hui. Merci pour votre soutien. Je vous invite de ne pas oublier de liker la vidéo. Vous pourrez consulter les sources de ces différentes déclarations et faits évoqués dans les liens dans la description. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne préférée Cultination.